J'ai horreur du personnage et puis de toute façon, il fera rien de bien pour l'Amérique. Ça va, vous allez arriver à dormir quand même? Allez, go! On va voir ce que les gens pensent de la victoire de Trump aux élections américaines. Bonjour madame! C'est Trump qui a été élu. Ah oui, c'est une horreur. Une horreur? Pourquoi une horreur? Dites-moi, expliquez-moi. J'aime pas, c'est tout. Qu'est-ce que vous aimez pas dans... Je l'aime pas, c'est tout. C'est un con, il est bête. C'est un fou. Alors pourquoi il a été élu par les Américains si c'est un fou? Parce qu'ils sont fous aussi. Toute l'Amérique est folle. Vous trouvez pas que les Américains sont fous? C'est pas rassurant, c'est la première puissance mondiale. Mais ils sont fous. C'est pas parce qu'on est puissance mondiale qu'on n'est pas fou. L'élection de Trump, ça dit quoi? C'est de la merde. Ah oui, pourquoi? Dites-moi. Qu'est-ce qui vous plaît pas chez lui? C'est un clown. C'est un mec qui n'a pas de valeur morale. C'est un mec qui n'est pas fait pour être président d'un État comme les États-Unis. Il n'est pas modéré, il est passé, on avait des bons et des mauvais dans le monde. Là maintenant, ils sont tous devenus de mauvais. Et on ne sait pas où ça va nous amener. Qu'est-ce que vous craignez, vous? C'est que les relations qu'ont les Européens avec les Américains vont être certainement détériorées. Côté militaire, on n'a pas le support qu'on avait des Américains. On serait plutôt amené à se contenter d'augmenter les frais d'équipement militaire pour l'avenir, parce qu'on ne pourrait plus compter aux États-Unis, parce que les États-Unis, c'est pour les États-Unis, c'est pas pour le monde. Et je crains aussi que les relations qu'ont les États-Unis avec les Russes, les Chinois, ça va être une situation inextricable pour le moment. Ça ne va pas dans l'apaisement, ça va être plutôt sur le conflit. C'est ça que je crains. Trump a été élu. Vous en avez pensé quoi? La tête. Bah ça pue la merde, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ouais. Vous êtes pas, ça vous enchante pas quoi? Non, pas vraiment, non. Pourquoi ça, dites-moi? Déjà, rien que la personne en lui-même, les propos qu'il peut avoir, les trucs sexistes, anti-avortement, ce genre de choses. Après, bon, sa politique, je la connais pas en détail, mais c'est ridicule. Mais bon, c'est les États-Unis. Après, on peut pas tout contrôler. On est en France, c'est pas vraiment de notre sort, c'est pas vraiment à nous de juger leurs actions, quoi. Mais voilà. Putain, 100% des gens là ne sont pas contents de l'élection de Trump. Comment ça va les amis? Ça va super. Bon, le micro qui va bien. Je pense que ton micro est bien aussi. Franchement les gars, je vous conseille ce micro, sincèrement. Vous en pensez quoi vous de l'élection de Trump par exemple? Moi j'en pense que... D'habitude c'est moi qui pose des questions, tu vois, ça fait bizarre de répondre un peu. Quand c'est toi qui... Moi j'en pense que d'un côté, il n'y avait pas vraiment de match face à Kamala, honnêtement. Il n'y avait pas de match, c'est-à-dire elle a irrité d'un parti qui était déjà en chute. Chute libre, on va pas se mentir. Et elle n'a pas eu le temps de se préparer. C'est pas parce que je dis ça que je suis forcément pour elle. Mais Trump, à côté, il est allé chercher des électeurs qui, eux, ne se sont pas écoutés au quotidien. Donc il est allé vers des gens qui manquent de considération de la part des politiciens. Du coup, il a réussi à les toucher. Beaucoup les classes populaires, hein, Trump, en vrai. Hein. Oui, populaires et aussi des classes, même des personnes qui se posent des questions sur ce qui se passe dans la société. Et donc, du coup, il a réussi à avoir une bonne communication, à les toucher. Du coup, il a fait son truc. C'est pas parce que je dis ça que je suis pour Trump. Hein. Moi, je suis plutôt... Voilà, j'aime bien être tranché. Mais en tout cas, ouais, on va voir ce qu'il va proposer ces 4 dernières années. En tout cas, j'ai ni peur, en mode oh, secours, qu'est-ce qui va se passer? Il a déjà été 4 ans au pouvoir, il s'est rien passé de fou. Hein. La Terre a continué de tourner. Je parle de ça, regarde. Ouais, toi, t'en penses quoi? Non, j'ai pas envie, tu peux. Je peux flouter ta voix, mais on te reconnaîtra pas. T'es pas sur l'écran et ta voix est floutée. Là, je viens de Villeneuve-la-Garenne. J'ai pris un Vélib. C'était folklorique, quoi. Tu vois, j'ai traversé tout Saint-Ouen. Tout va en anneau. Que tu connais très bien. On voit le résultat de la politique de gauche de ces dernières années et je comprends qu'aujourd'hui les Américains ils votent pour quelqu'un comme Trump, tu vois. La proposition en face de Kamala Harris qui est hyper wokiste. Tout à l'heure je suis passé devant un maître Saint-Ouen, il y avait le drapeau LGBT. Enfin c'est risible au bout d'un moment, tu vois, de se dire même les gens qui sont de d'autres confessions ils votent même pas pour ce genre de parti en fait en réalité. Et là aux États-Unis, t'as quelques gens bien pensants qui sont dans une idéologie. Et j'avais lu le livre de Bret Easton Ellis. Bret Easton Ellis, c'est l'écrivain qui a fait American Psycho. Et lui, c'est un gay de Los Angeles, qui a toujours été très démocrate. Quand Trump a été élu, il s'est dit, mais ouais, en fait, c'est logique, tu vois. C'est logique. Si je regarde les États-Unis tels que c'est aujourd'hui,
Si je regarde la population américaine, il y a un tel décalage entre ce que pense le peuple et ce que pensent certaines élites. Il faut que les Français sachent une chose, on doit réfléchir par notre cerveau et non par rapport à ce que les gens nous disent. Même quand on vote, on doit comprendre une chose. On vote par rapport à une conviction et non pas par rapport à ce que les gens nous disent de faire. Donc pas l'émotion, il faut arrêter d'être émotif en France, je pense. Et bien à partir de là, on réussira à apporter plus de stabilité morale, mentale, même économique dans la France, dans ce pays. Il faut être nuancé, faut être nuancé. C'est ça qui est bien dans ces genres d'interviews, c'est que tu as plusieurs parties qui parlent et ça apporte de la nuance. Et c'est important d'être nuancé dans un monde où les gens sont soit extrême gauche, soit extrême droite. Je pense que c'est important aussi. Eh, mine de rien, c'était les seuls qui avaient un avis nuancé sur la question. C'est un truc de fou quand même. Là, j'ai quand même fait quelques interviews et c'est les premiers à avoir un avis nuancé. Waouh, c'est impressionnant. Bonsoir. Ouais, ça va les gars? Ça va quoi? Bonsoir. C'est quoi l'histoire? Ouais, je sortais de prison. Ah oui, vous venez de sortir de prison? Ouais, vous avez fait quoi? Frère, j'ai fait 3 mois à Bois d'Arcy et après transféré à Tefren, 3 mois. Et pourquoi ils vous ont mis en prison? C'est secret, c'est des bêtises. Ouais, bêtises, mais maintenant, alhamdoulilah, je suis travail. Sérieux, y a rien. Ok. Et lui, le mariage. Vous en pensez quoi de lui? Lui, c'est Trump. Non, lui, ça marche pas, lui. Ah ouais? Non, il n'existe pas, lui. Il n'existe pas? Il existe parce que lui, t'as vu l'histoire de... La balle? Ouais. Ouais, il y a eu un attentat, on a voulu le tuer. Il y en a quelqu'un, lui, il a envoyé quelqu'un pour... Ah oui, c'est un complot. Ok. Je suis algérien, chaoui, je viens d'où? De Mbouaki. On est là, dans la France. Maintenant, le travail. Il n'y a pas de bêtises, il n'y a pas de mariage. J'ai ma mère, elle est couchée. Enceinte, elle n'a même pas 3 mois. Ah oui, c'est vrai? Elle est enceinte déjà? Bah oui. Ok. J'ai vu voir toi dans le prison, avec quelqu'un, le mec il est volé le vélo avec le couteau. C'est marrant parce que quand Obama a été élu, en France, tout le monde était là. Ouais, c'est trop cool, Obama, super type et tout. Ouais, mais regarde Obama, qu'est-ce qu'il a fait? À part la guerre. Qu'est-ce qu'a fait Obama? Ouais, il a tué Ben Laden. Voilà. Obamacare, ça reste un vague mot. Ça et la politique d'obésité de sa femme. À un moment donné, que les gens... Très justement, en France, on a souvent dit Mitterrand a remplacé le socialisme par une idéologie qui était finalement assez deleuzienne et Foucault, quoi. C'est-à-dire qu'au lieu de dire je vais aider les pauvres, il a dit on va apporter le progrès, on va dire un peu dans le cœur, quoi. Enfin, c'est-à-dire le droit des homosexuels, etc., etc. Et tout ça n'est que la même politique. Aujourd'hui, les démocrates aux États-Unis, la gauche en France, ils se préoccupent plus de tout ça, en fait, de l'aide économique, et ils parlent que de sujets que eux pensent bien pensants. Hey, vive Palestine! Vive Palestine, vive Palestine! Et vive l'Algérie! Ah oui. Toujours! Et la France? Ah oui. La France, la France. Ah non, un peu. Non. Hey, vive l'Algérie, mais merci à la France. Mais merci pourquoi? Tu es en prison en France, toi? Attends, mais quand même... Tu es parti en prison? Oui, j'ai parti en prison. C'est pourquoi? Il n'y a rien ici, frère. Il n'y a rien ici? Ouais. Partez, mon frère. Partez en notre pays ou là. Il va aller sur une autre planète. La France, il y en a, tu veux travailler, tu travailles. Tu travailles dans quoi? Dans le shit? Dans quoi tu travailles? Il y en a le travail. Tu travailles dans le marché, 30 €? Non, il n'y a pas de travail. C'est pas le marché, mon frère, c'est pas le marché. Il y en a les boîtes d'intérim. Il y en a tout. Mais il faut, comment ça s'appelle, le marifa, il faut quelqu'un lui donne coup de main pour travailler. Ah oui? C'est pas facile. T'as fait le buzz avec les haragas. Lequel? Les haragas, tous les haragas, les clandestins, t'as fait le buzz avec... Il y en a certains qui sont assez drôles, d'ailleurs il est fun. L'essentiel, on est là, alhamdoulilah, toujours alhamdoulilah. Yumma, maman, toujours, on est là, dans le cœur. Vive Palestine. Je m'arrête parce que je vois qui tu es. Ok. Non, mais en fait, c'est plus compliqué que ça, mais je sais qu'il y a un problème avec toi et qu'il y a quelque chose qui va pas, je sais pas pourquoi, je vais discuter avec toi demain. Bah on peut discuter. Ouais, pas de problème, moi je suis souvent... Je suis en désaccord avec ce que tu proposes.
D'accord. Il m'a dit, Mais c'est pas grave. Non, c'est pas grave. C'est la démocratie. C'est pour ça qu'on parle, mais c'est Ça marche. intéressant d'où ça vient et comment c'est possible de penser comme ça, je veux dire. De penser comment? Je sais pas tes orientations politiques, mais j'ai l'impression que t'es quand même... les gens ils te traitent, moi je vais pas te traiter, mais j'ai l'impression que t'es quand même... t'as une façon de penser qui est pas la mienne et qui... Qu'est-ce qui te fait dire ça? Comment tu parles? Par exemple, j'ai dit quoi qui t'a choqué particulièrement? Bah, c'est par rapport à l'immigration, tout ça. Je sais même pas qu'est-ce que t'as dit, mais je comprends ce que tu penses à peu près. Ouais, qu'il faut avoir des frontières et contrôler qui rentre et qui sort, ouais. Ouais. Bah ouais, mais... C'est pas pour toi, ça te paraît extrémiste, ça? Ouais, là c'est édulcoré, que tu dis ça comme ça, édulcoré, mais ouais. D'avoir des frontières et de réguler l'immigration? Elles existent déjà, même si c'est abstrait. Ils sont pas vraiment respectés, les frontières. Oui, mais c'est pas possible, on peut pas faire comme aux États-Unis, un mur tout autour de la France, autour d'un pays. Non, mais un pays normal, c'est genre t'as des douaniers, tu rentres, tu montes ton passeport, t'es autorisé à rentrer ou pas, un truc normal quoi, une régulation. Ouais, mais sinon, s'il y avait ça, il y aurait toujours des chemins de traverse partout. C'est pas ça, c'est un mauvais schéma mental. Bah, les gens qui passent et qui rentrent sans autorisation, bah, ils doivent repartir. Comme dans tous les pays, tu sais, moi par exemple ma mère est colombienne. Ouais. En Colombie tu rentres pas comme ça, hein. Si tu rentres sans papier, bah, ils te disent bonjour monsieur, veuillez repartir. C'est normal. Tu rentres pas chez les gens sans autorisation. Ah ouais, je comprends pas, c'est pas une belle ouverture de pensée, de monde et d'humanité de penser comme ça. L'élection de Trump, vous en avez pensé quoi? Oh, c'est une grosse pagaille plutôt. Ah oui, c'est vrai. C'est dommage. Vous n'êtes pas très heureux de cette situation? Ah non, loin de là. Et pourquoi, dites-moi? Bah parce que vu son discours, il fait plutôt peur que rassurer. Ah oui, c'est vrai, il y a quoi dans son discours qui vous fait peur? Ah bah c'est un discours plus ou moins extrémiste avec des choses qui sont pas avec ce qu'on fait aujourd'hui dans le monde, en général. Aujourd'hui on est plus tolérant, on est plus dans le partage, on est plus... quand on entend ce qu'il dit sur l'immigration, sur l'écologie et autres, soit ça va être vrai, soit c'est du bluff. Mais c'est plutôt la vérité. D'accord. Ça vous inquiète? Absolument. Ouais. C'est extrêmement inquiétant, ouais. Trump! Oh putain! Vas-y, viens! Comment t'as vécu l'élection de Trump? Enfin, est-ce qu'on se sent déjà concerné? Ah, c'est une bonne question ça. Est-ce qu'on se sent concerné? Après, ça dépendra des répercussions. Sur la France? Enfin, en Europe entière. Enfin, pas que, Moyen-Orient également. D'accord, donc toi tu restes quand même un peu à distance vis-à-vis de ce sujet, quoi. Oui, bah, on n'est pas vraiment directement concerné, que ce soit ici en France, en Europe ou au Moyen-Orient. Il n'y a pas un impact direct, si ce n'est voilà, les décisions qu'il prendra, des sanctions ou, comme il a dit, par rapport à l'Ukraine qui ne soutiendrait pas, et qui ne financerait plus, etc. Donc il faut voir, mais je ne pense pas qu'on sera touché ou que ça changera grand-chose en Europe en tout cas. Vous avez pensé quoi de l'élection de Trump? Horrible. Et pourquoi horrible? Parce que j'ai horreur du personnage et puis de toute façon il fera rien de bien pour l'Amérique, c'est tout. Donc moi je voulais Kamala Harris, c'est tout. Ça va, vous allez arriver à dormir quand même? Ben on va faire avec hein. Joe Biden et Kamala Harris, leur seul programme c'était Trump est un type dégueulasse, méchant, ouais. C'est vrai que quand tu vois Trump tu te dis c'est inquiétant quand même, ses affaires avec les femmes, les histoires qu'il y a eu avec la Russie, où il y a eu des prostituées, un film, etc. Mais Trump, toute sa campagne, il a fait que parler d'économie, et il a même pas trop par rapport à l'autre campagne fait des trucs un peu crazy, etc. J'aime pas particulièrement Elon Musk. Elon Musk, c'est un mec qui votait 100% démocrate avant. Il avait financé plein de campagnes des démocrates. Quand je l'ai vu derrière Trump, ça m'a fait un choc. Et qu'on continue à avoir des gens en France, ici à Paris, bien pensants, qui ne veulent pas écouter ce discours et qui se disent toujours oui mais non c'est le mal. Pour revenir à Nietzsche, par-delà le bien et le mal, quand on passe son temps à dire que le mal c'est les autres, à un moment il faut peut-être se dire que le mal c'est soi quoi. C'est un peu ça, et en France aujourd'hui on est totalement dans ce truc. Moi j'ai beaucoup plus peur de LFI que du RN. J'arrive pas à avoir les mots, mais ça me fait de la peine qu'il y ait des gens qui pensent comme toi. Toi tu te verrais par exemple rentrer dans un pays africain, par exemple je sais pas, tu prends n'importe quel pays africain, tu rentres, tu t'installes et tu t'attends à ce que le gouvernement dise rien? Ça te semblerait normal qu'ils disent rien? Moi, pour moi, un humain égale un être humain. Si oui, bien sûr. De peau ou pays, je m'en fous. Non, mais ça, je suis d'accord avec toi, bien sûr. Nous sommes tous égaux en droit, il n'y a aucun problème. Mais le truc, c'est que... Moi, ça me dégoûte quand tu filmes J'ai grandi, moi j'habite en banlieue, je connais très... Depuis toujours, je vois tout ce qui se passe. Et je le vois pas de la même manière que toi, mais du coup, il y a quelque chose qui est caché, ou je sais pas, dans ton éducation,
Et c'est une dérive. Moi, je sais que c'est une dérive. Et ça me désole qu'il y ait de plus en plus de gens comme ça. Et ça, c'est terrible. C'est tellement. J'ai vu tes dernières vidéos sur Trump où. Putain, ça me démonte cette humanité. Il n'y a pas tous les mecs, les sans-papiers, les voleurs. Non. Non. C'est faux ça. Bah non, c'est pas vrai. Fais le travail, donne le travail, la haraga. On est là. On est là. Ah oui. Non, c'est pas pour le papier, mon frère. Le noir, c'est mieux. J'ai mon drapeau, l'Algérie, et Palestine. Moi, je suis pour l'argent. Ouais. Donc vous dites que la France, c'est juste pour l'argent? Ouais, juste pour l'argent. Parce qu'ils ont baisé l'Algérie. Ils ont resté 101 siècle et 30 ans. Les Turcs aussi avant, ils sont restés longtemps. Turcs, mais les Français, ils ont... Et les Arabes aussi. 130. Les Arabes, ils sont allés en Algérie. Français d'origine. Ma mère est colombienne. Colombienne. Mais je veux dire, il n'y a pas que les Français qui ont envahi l'Algérie. Colombia, Bogota. Vive Colombia. Ouais. Bah oui, mais il faut la France, les donne pour nous le travail. Donne les haragas, les sans-papiers, le travail. T'inquiète. Ok. On est là. Non, parce que je vois qu'il y a quand même pas mal de Français qui sont émotionnellement très impliqués dans cette affaire. Ils détestent Trump. Ils disent c'est horrible qu'il soit élu. Trump, enfin c'est un provocateur quoi. C'est après toutes les sorties qu'il fait, c'est les dingueries qu'il a dit dernièrement dans la course à la présidentielle par rapport à Kamala Harris, c'est ouf quand même quoi. Ouais. Donc je peux comprendre, mais je pense pas qu'il y aura des conséquences vraiment directes quoi. Pour le moment, après avoir, c'est pour ça 4 ans. 4 ans, ouais. 4 ans, c'est pour 4 ans, donc 4 ans, il peut se passer beaucoup de choses. Merci. De rien. C'est cool. Bonne journée à toi. À toi aussi, bonne journée, bon courage. Je suis pas d'accord avec tout ce que tu dis. Ouais, je comprends, il n'y a pas de souci. Mais voilà, moi je suis pour que tout le monde puisse s'exprimer. Ok. Il faut respecter la vie de tout le monde et puis voilà quoi. Okay. Après, sans être dans l'animosité, on peut toujours débattre, discuter en gens civilisés, mais voilà. Vous en avez pensé quoi de l'élection de Trump? Mais c'est un bon résultat. Ah. Oui. Vous êtes le premier à me dire ça, monsieur. Ah bon? Ah oui. Ben, c'est quand même quelque chose qui nous redonne espoir. Pourquoi? Par rapport à la tyrannie de ce nouveau bordel mondial qui s'installe un peu partout. Lui, au moins, il représente l'honnêteté et il veut défendre ses citoyens. Alors pourquoi les gens disent que c'est un raciste, un misogyne, que c'est un fou? Parce qu'ils se laissent avoir par tout ce qu'on leur dit de dire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de moutons qui ne savent même pas penser par eux-mêmes et qui croient tout ce que le gouvernement leur dit. D'accord, ils répètent ce qu'ils entendent à la télé. Tout à fait. C'est de la propagande gouvernementale, enfin européiste même. C'est l'Union européenne qui domine tout cela et c'est un peu dommage. Si les gens commençaient à percer la réalité, ils verraient que Trump, au moins, c'est un espoir pour nous. Quelqu'un à la méthode Trump ici en France, c'est ce qui nous manque. Il n'y en a pas pour l'instant? Non, parce que si, il y en a, mais ils n'ont pas tellement de publicité autour d'eux. On voit Céline, on voit Philippot. Ce sont des gens qui sont patriotes et qui demandent le Frexit. C'est ce qu'il nous faut à nous, ici. Sortir de cette Union européenne. Elle nous domine, elle veut nous rendre esclaves du système, tirer le meilleur de nous, c'est-à-dire l'argent, tout ce qu'on a, quoi, nos propriétés. Elle veut faire de nous des esclaves. Il faudrait vraiment qu'on s'en sorte et vive Trump. Trump, c'est une bonne nouvelle ou pas? Très mauvaise. Ah oui, pourquoi? Parce que c'est un raciste, parce que... Misogyne. Misogyne, enfin oui, il a tout ce qui ne nous convient pas. Je suis pas sûr qu'on se comprenne bien en fait. Moi je dis pas qu'il faut être méchant avec les gens, qu'il faut les persécuter ni rien, moi je dis pas ça. Je dis juste qu'en fait, quand on parle de la France c'est sensible parce qu'on a l'impression d'être raciste, etc. Prenons un autre pays. C'est normal que les pays aient des frontières. C'est normal que le Congo ait des frontières et qu'il protège ses frontières. C'est pas bien si nous on allait là-bas. Imagine, on est 10 millions de Français, on veut s'installer. Pourquoi toi ça te touche à ce point de pouvoir parler tout le temps de ça? Parce que ça déstabilise beaucoup les pays. Les gens sont... Ce que toi tu prends pour du racisme, je l'entends, hein. Tu penses que les gens qui votent RN c'est des racistes en gros. Je pense, je suppose. Ah bah bien sûr, ouais. En fait, moi je le prends pas comme du racisme, mais comme une réaction à un fait sociétal imposé et qui est source en fait de tension. Mais ça a toujours été le cas. Par exemple, c'est de l'ignorance, le racisme c'est de l'ignorance. Si, par exemple, avoir peur de l'inconnu. Si on a peur de l'inconnu, c'est qu'on connaît pas et on a peur. Le problème c'est que l'humain est comme ça. C'est-à-dire que si tu as 10 millions de Français qui vont en Algérie, les Algériens ils vont pas être contents, ils vont virer les Français. D'ailleurs c'est ce qu'ils ont fait. Et je trouve que c'est bien qu'ils aient viré les Français. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, quand tu as une masse de population qui arrive dans un endroit et qui s'installe et qui vit comme elle vivait chez elle,
sans assimilation, c'est problématique, ça crée des tensions. Ah mais faut pas penser comme ça, ce serait beau qu'il y ait des plus grands mélanges dans le monde. Ah oui, ce serait magnifique. Mais le problème c'est que moi... C'est un idéalisme impossible, mais c'est pas... Moi je pense comme toi, je me dis ce serait beau que l'humain soit comme ça, mais il n'est pas comme ça. Il ne l'est pas. Moi je vois qu'il y a des tensions partout dans le monde. Par exemple en Israël et en Palestine, c'est quoi? C'est une question de frontières. Pourquoi ils n'arrivent pas à vivre ensemble? Mais non, c'est juste des ressources et faire le chaos pour que toujours les mêmes prennent des sous. Moi je pense que c'est les humains. Religion. Moi je pense que c'est les humains. C'est anecdotique la religion, les frontières, c'est anecdotique. Je pense que les humains sont très communautaires. Ceux qui sont au-dessus, qui dirigent et qui prennent les ressources des autres. Je pense que c'est en nous. Le chaos, ils vont prendre encore plus de sous, ceux qui veulent s'en mettre par les poches, c'est tout. C'est en nous, je pense, moi. C'est en nous. Pas en toi peut-être, et pas en moi non plus d'ailleurs. Moi j'ai rien contre personne. Mais j'observe que les communautés s'affrontent, quand il y a des grosses communautés, après, même entre gens issus de l'immigration. Ils s'affrontent entre eux, entre Algériens, Marocains, ils s'entendent pas, Africains de ci ou de là. C'est même pas une question de français et de pas français. Bonjour monsieur. L'élection de Trump, vous en avez pensé quoi? C'est un Américain qui décide, c'est pas... Mais bon. Ok. Votre point de vue est rare, monsieur. La plupart des gens le détestent viscéralement. Après, je dis pas que c'est mon favori, mais c'est leur choix. Hein. D'accord. C'est leur choix. Bonjour madame, changement d'ambiance. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'élection de Trump? Qu'est-ce que vous voulez que j'en pense? Je trouve ça affligeant. Ah bon? Oui. Et pourquoi? Parce que ce type est fou, il devrait être en prison, et voilà. C'est tout ce que en prison, pourquoi? Oh, bah vous savez comme moi. L'affaire du Capitole, ça n'aurait pas dû être excusable. Ah oui. C'est tout. Voilà ce que j'en pense. Mais en même temps, lui dit qu'il y est pour rien. Bah voyons. L'affaire du Capitole. J'en sais rien, mais je n'aime pas ce type. D'accord. Voilà, c'est tout. Eh putain, les amis, l'immense majorité des gens détestent Trump, quoi, depuis la France. C'est un truc de fou, quand même. C'est quoi? C'est dû à la télévision? Est-ce qu'on leur met dans la tête? C'est chaud, hein? Il me rappelle. Non, j'ai dit merci à la France. D'accord. Bah oui, j'ai dit merci à la France, quand même. Donc on laisse. Ben oui, quand même. Ok. La France, il est dans le travail, il est dans le loyer, il est dans tout. D'accord. Ben oui, merci. C'est ça. D'accord. Mais tu voles bien sûr. Même dans l'Algérie, tu voles, tu fais la prison. Dans tous les pays, tu voles, tu fais la prison. Tu travailles, tu gagnes. Je pense que ça va être dur. Moi qui travaille dans la finance, ça va être très dur économiquement pour l'Europe. Ah oui? Et pourquoi ça? Bah c'est simple. Il est vu comme étant pro-business lui plutôt. Ouais, mais les marchés ne sont pas affolés là. Non, mais ça serait un pro-business US. Ouais. Aujourd'hui, le monde de la finance, il est simple. C'est une Chine qui s'est cassé la gueule post-Covid, dû à des gros problèmes structurels sur la dette et autres, sur la dette immobilière. L'Europe n'est que le vassal des États-Unis, mais ça depuis 20 ans. Et structurellement, pas de souveraineté dans l'État. Et surtout, l'économie, elle est trustée par la tech US. Même si elle est surendettée, c'est eux qui drivent le monde. Donc là, un protectionnisme total va faire que globalement, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont fermer totalement leurs frontières et c'est eux qui vont driver le monde. Donc ça sera beaucoup plus difficile pour une entreprise française de venir s'implanter, en tout cas travailler avec les US, puisque les droits de douane vont être beaucoup plus élevés. Donc c'est pour ça qu'ils s'affolent. Regarde, la première déclaration de Macron, ça a été il faut qu'on trouve une solution européenne. Mais c'est terminé, c'est fini. Ils n'y arriveront plus jamais. Enfin, dans un portefeuille, si t'as pas d'US, t'es un peu mort en fait, tu gagneras pas d'argent. Il va falloir des années. La croissance européenne, elle est atone, quoi, elle bougera pas. C'est terrible ce que je te dis, mais là je te parle d'une vision purement financière. J'y mets aucun jugement de valeur sur le sujet. Vraiment, sur le sujet, ça avancera pas, c'est pas possible. C'est pas possible parce que en fait la seule solution qu'ont les entreprises françaises, start-up ou pas, pour finalement créer un peu de valeur, c'est le gain fiscal, c'est une réduction fiscale. Sinon personne n'investit en fait. S'il n'y a pas de gain fiscal, les gens n'y vont pas. Donc si tu es dans une politique où tu vas réduire les niches fiscales, plus personne ne va investir. Et ce qui va se passer, c'est que les PME ou les TPE ou les ETI, les entreprises de taille intermédiaire, elles n'arriveront jamais à se développer hors du secteur européen. Donc ça va être très très difficile. Si tu veux une société avec des tensions, bah ouais ok, tu fais venir la terre entière et ça va créer un bordel monstre. J'aimerais bien que ce soit ce que tu dis, j'aimerais bien que les gens s'entendent, etc. Et moi je m'entends avec tout le monde d'ailleurs, et toi aussi je pense. Mais le truc c'est que les gens sont pas comme ça par nature, on est grégaire, on a un instinct grégaire, territorial. Donc si tu prends en compte le réel, bah tu te dis ouais en fait les frontières... Tu fais ton business là-dessus du coup? Bah mon business, moi je parle aux gens, je fais surtout les sujets. C'est ton business, c'est ton métier, c'est comme ça que tu gagnes ta vie. Ouais, je fais des vidéos sur YouTube.
fais des vidéos sur YouTube et tu joues là-dessus. Bah, je et joue pas. t'accentues ce côté grégaire, le truc que tu dis qui est une problématique mentale, tu joues là-dessus. Bah, je montre que c'est un problème, ouais. C'est pas beau. C'est pas beau. Parce que tu crois que sans moi, ça va pas exister en fait. Ça, tu sais, ça existera Non, avant mais moi bon, et c'est dingue, après c'est moi. ton business statut, ça existe dans tous les cas, mais toi, Bah c'est ouais. ton business, c'est Bah, ça. mon business, je sais pas. Hein. Bah, c'est ton métier. Ton métier, c'est de parler de ça. Mon métier, c'est de faire des reportages. Je fais des reportages sur plein de sujets. Ouais, bon, bah, Par exemple, regarde à Trump. T'en penses quoi de l'élection de Trump? C'est horrible. Bah ouais, tu peux le dire. Moi, il y a que des gens qui ont dit que c'était horrible là, jusqu'à maintenant. Ouais, bien sûr, je sais. Mais j'ai vu ta vidéo là où il y en a qui ont des mentalités américaines, même ici, donc c'est fou. Rien que moi d'en parler 2 secondes, ça me met la boule au ventre. Mais ça devrait pas. Je fais ça tous les jours, c'est hard. Ça devrait pas. Je vais te repentir, je te souhaite bonne après-midi. Toi aussi. Je travaille dans l'intérim, boîte d'intérim et avant plongeur. Comment tu t'appelles? Moi, Ouais. Islam. Islam. Ouais. Tu t'appelles Islam? Ouais, Islam. D'accord, ok. Ouais. Islam. J'ai travaillé, j'ai gagné l'argent, j'ai pas fait les bêtises, j'ai direct le travail, la maison. Et ça, travail, la maison. Ça fait combien de temps que tu es en France? Ici, ça fait presque 5 ans. 5 ans, d'accord. Ouais, presque 5 ans. Et toi, tu as envie de réussir? Tu as envie de réussir honnêtement en France? C'est-à-dire, ça veut dire, j'ai pas compris. Tu as envie de travailler, d'être honnête, de... Ben oui, je veux travailler, c'est bon, moi j'ai fait une faute, mais c'est bon. J'ai dit désolé, j'ai dit pour tout le monde, désolé, c'est vrai, j'ai fait une faute, mais c'est bon. Donne-moi juste une chance, et donne-moi de chance. Et après, j'ai prouvé pour tout. J'ai travaillé, j'ai des fiches de paye, j'ai tout. C'est pour le haraga. Mon frère, tu viens ici, viens avec toi. Une métier, bon métier, tu travailles ici. Tu gagnes l'argent, tu payes ton loyer, tu vis bien. Okay. L'essentiel reste tranquille. Pas de bêtises, tu voles pas comme ça. Ok. Merci Islam. Merci beaucoup. Allez. Et bonne journée. Merci pour tous. C'est un prérequis du néolibéralisme, de la théorie libérale. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, Bouygues, il pense comme toi. Elle était nulle, moi qui ai suivi pas mal ses discours. C'est un mix entre Hidalgo et Sandrine Rousseau, je trouve. Ça veut dire Free Palestine, Free Syria et Free toutes les personnes qui sont en Hesse en ce moment. J'aimerais bien une femme gouverner un pays très important. Et en France? Marine Le Pen? Non, en France c'est une femme. L'élection de Trump,